Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je vais finir le pignon que les filles ont commencé. Donc elles ont fait une bonne partie à 3, mais je sais que tout seul ça va être plus lent, je serai moins rapide et surtout que la pointe du pignon est totalement en ciment, tous les joints sont en ciment, donc il va falloir piquer un petit peu plus longtemps. Donc j'ai ça à finir, on va attaquer 2-3 petits trucs que je dois faire aussi pour la salle, préparer. Je te lance l'intro et on attaque tout de suite. Voilà, j'ai fini pour la partie du pignon. Ça m'a pris un peu de temps, j'avouerai, ça fait 2h30 que je suis dessus. Pourtant, il n'y a pas grand chose, mais vu que les journées se rafraîchissent et qu'il fait quand même assez froid dans cette partie-là de la ferme, c'est compliqué de se motiver, c'est compliqué de faire des travaux minutieux comme ça à répétition. En plus, c'est vraiment pas passionnant du tout, mais il faut le faire. Et à la fois, je réfléchis pour d'autres trucs. Un autre chantier qui va être pas des moindres, c'est cette IPN que tu vois derrière moi là, qui me dérange un peu parce que dans nos projets, il va falloir que je fasse des structures sur la charpente. Et en fait, il se retrouve à croiser ma charpente et il est vraiment en dessous. Donc là, tu peux le voir, il est sanglé. Il va falloir que je le modifie. Je peux pas le retirer parce qu'en fait, il soutient mes murs à l'appui de ma charpente. Mais par contre, je pense fortement le modifier, donc faire une biaise et le faire passer à la même hauteur que ma charpente, redescendre sur le côté et reprendre dans le mur. Donc il y aura une modif. Pour le moment, j'y toucherai pas, le temps de recevoir un IPN. Et voilà pour ce qui en est de là-haut. Je suis bien curieux de savoir si toi aussi tu as des IPN comme ça dans tes bâtiments. Comment tu as fait tes modifs pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne te dérangent pas dans tes travaux Enfin voilà, je marque en commentaire comment tu as fait. Je veux bien connaître vos modifications aussi. Donc là, je vais repointer l'IPN parce que je l'avais découpé. Donc là, j'ai fait des points comme ça, je suis sûr qu'il ne bouge pas. Je pourrais défaire mon palan et mes élingues. Et après, on passe à la suite des travaux. Que je te montre, voilà, je fais des bons points, j'ai des mini cordons, de l'autre côté aussi, comme ça le jour où je veux modifier, j'ai juste à couper, faire ma coupe, partir en haut, redescendre et me reprendre sur le poteau là-bas. On s'est fait livrer des palettes entières de sable, sauf qu'ils nous ont livré vraiment au pied de la maison et du coup on a trouvé un moyen de les amener jusqu'à côté de la salle de pratique. On vous montre comment. Et voilà,
un transbal, une voiture et c'est parti. Bon voilà, une mission qui est faite, hein. Clairement ça nous a pris toute une après-midi et en plus on a une palette qui a totalement cassé et qu'il a fallu tout vider le sac devant chez nous, remplir la remorque et décharger là, enfin bref, une grosse galère. J'avais une autre palette mais j'ai pas réussi à la retrouver pour tout recharger dans le sac, mais vu l'heure qu'il est, on a tout mis par terre sur une planche et c'est réglé quoi. On s'est bien amusé, hein? Ah, on s'est éclaté. Donc voilà pour le déchargement, une bonne chose de faite, au moins tout est à la maison, on a tout ce qu'il faut pour la suite des projets. J'espère que tu m'entendras bien parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Comme tu as pu voir dans les vidéos, on a bien galéré hier à déplacer ces big bags. Heureusement, j'ai un voisin qui m'a prêté un transpal, donc tiré à la voiture, comme tu as pu le voir sur les vidéos. Et en plus, on en a un, la dernière palette était totalement cassée. On a essayé tant bien que mal, mais impossible. Donc finalement, le big bag commençait légèrement à se mettre sur le côté. Je ne voulais pas qu'il s'éventre et qu'il se vide devant chez moi. Donc ça nous a pris une bonne heure et demie à l'appel, tout vider, tout remplir. Enfin bref, je te passe les détails. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout filmé parce qu'on a quand même pas mal galéré et on passait quand même pas mal de temps aussi sur les big bags à les déplacer un par un. Donc ça c'est fait déjà, c'est une bonne chose de faite. Cette commande, ça va être pour le hérisson, donc une fois qu'on aura cassé toute la dalle. Et j'ai de quoi faire aussi les fondations que tu as pu voir qu'on a commencé à creuser. J'ai tout mon treillis soudé aussi. Donc c'est une bonne chose d'avoir ça à la maison, comme ça dès que je suis en place, boum, je peux attaquer directement quoi. Ok, donc là comme je disais, on va déterminer notre point zéro au sol. Donc là c'est en fait le zéro qui est ici, je l'ai déporté à 1 mètre. Ensuite, on va mettre le laser sur toute la salle. Ok, on va voir où c'est 1 mètre partout. Où c'est 0. Ouais. C'est mon point 0 qui est déporté à 1 mètre. Ensuite, tu prends une pige. Ouais. Tu fais ta trace du point 0 sur ta pige. Et en fait, quand tu la déplaces dans la salle, tu vas savoir si tu as plus ou moins. Exactement. Donc de là, on va savoir si les fondations sont assez creusées ou pas. Donc voilà, donc on va se mettre ça en place et comme je disais, j'aimerais garder cette partie-là, donc j'aimerais bien qu'on le tape au bleu. Madame. C'est presque droit. C'est droit. Non, mais des petites... Ah, elle est dure. Du coup, pour bien comprendre, donc, on place la pige à la hauteur de notre laser. Est-ce que tu peux le sortir du mur pour qu'on puisse voir le trait sur la pige? Voilà. Attends. Voilà, en dehors du laser pour qu'on puisse voir le trait. Exact. Donc on fait notre trait de repère qui est notre point 0. Et quand tu le déplaces dans la salle, tu sauras si plus ou moins tu es à niveau ou pas.
Ici. Exact. Donc là, tu peux actuellement pas le voir parce que le laser est derrière toi, exactement. Et du coup, tu calcules le point zéro de ta pige à la hauteur du laser et ça te donne ce que tu as creusé, tu as décaissé en fondation. Bon, tu l'auras compris, en fait, il faut qu'on décaisse encore, on a mesuré, il faut qu'on décaisse encore. Donc moi, je nettoie la charpente qui est juste au-dessus et Flav attaque de retirer tout le ciment qui est en bas. Bon, nous on va s'arrêter là parce qu'on a déjà eu une bonne semaine tous les deux et puis on est bien rincés. Donc Flav va bien avancer sur le mur, hein. Tout seul forcément ça va moins vite. Et puis moi côté fondation, donc j'ai rejoint les deux fouilles pour faire vraiment une fondation complète. Donc voilà, nous on va prendre une petite douche et puis on va aller manger chez des amis ce soir. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu en l'air, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, hein, parce que vous êtes de plus en plus à nous rejoindre dans cette aventure, donc ça fait plaisir. Vos messages aussi sont super chaleureux. Donc un petit pouce bleu, s'abonner, et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.